C'est une victoire pour la communauté internationale. En témoignent les applaudissements dans la salle du Conseil de sécurité juste après le vote. Le Conseil de sécurité qui sort enfin de sa paralysie et exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza pendant tout le Ramadan, soit jusqu'au 9 avril. Cette résolution, elle demande aussi la libération des otages et l'acheminement de l'aide humanitaire. Les termes du texte sont clairs, mais ils ont été discutés, négociés jusqu'à la dernière minute. Finalement, le texte a reçu 14 voix pour sur 15 et une abstention, celle de Washington. Les États-Unis qui n'ont pas posé leur veto, cela marque une prise de distance des États-Unis vis-à-vis de leur allié historique israélien au moment où Benyamin Netanyahou veut lancer son offensive à Rafah et ne semble pas reculer. Et Fanny, cette résolution s'ajoute à une longue liste de résolutions du Conseil de sécurité dans ce conflit israélo-palestinien. Que change celle-ci? Est-ce qu'elle est contraignante? Eh bien, une résolution votée au Conseil de sécurité rentre dans le droit international. Elle est donc contraignante. Mais il faut savoir que l'ONU n'a pas les moyens de la faire appliquer sur le terrain. C'est donc à Israël et au Hamas d'agir. Mais il est souvent arrivé que l'État hébreu ne respecte pas les décisions du Conseil de sécurité depuis sa création, depuis 1947. Plus de 50 résolutions et condamnations dont Israël a fait l'objet n'ont pas été respectées ni prises en compte.